Hebdo Santé sur Média, merci à tous et bienvenue. Vous avez sûrement déjà été inquiété par vos urines qui changent de couleur ou même de quantité et de fréquence. Alors, que révèlent nos urines sur notre santé? Nous en parlons dans ce numéro d'Hebdo Santé et c'est avec vous, Dr Traoré Daouda. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin et secrétaire général du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Effectivement. Alors, on rappelle que c'est un réseau qui a pour mission principale la promotion de la santé en Côte d'Ivoire, c'est bien ça? C'est bien cela. En fait, c'est un jeune réseau, c'est vrai, qui existe depuis janvier 2022, mais qui regroupe environ 500 médecins de toutes spécialités confondues. Nous œuvrons principalement pour la promotion de la santé en Côte d'Ivoire, la prévention, en allant directement vers les populations. Et en même temps, d'un autre volet, nous exerçons aussi pour la valorisation et la promotion de la carrière médicale. D'accord. Alors, c'est donc dans la poursuite de cet idéal que vous avez bien voulu accompagner cette émission Hebdo Santé qui est également a pour mission d'informer et de sensibiliser donc les populations. Donc, vraiment, grand merci. Merci au réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Également avec nous sur ce plateau pour partager son expérience, mademoiselle Ngoran Gladys Myriam. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes étudiante et secrétaire générale de l'ASFED, qui est l'association de la femme et de l'enfant diabétique. C'est bien ça? Oui. D'accord. Votre organisation existe depuis quand? Depuis 2011. Et elle est chargée d'aider les femmes et les enfants diabétiques dans leur suivi du diabète. C'est votre cible, ça, les femmes et les enfants diabétiques. Oui. D'accord. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté donc de participer à cette émission et nous permettre de savoir davantage sur les signaux que nous envoient nos urines. Est-ce que cela vous a-t-il déjà été je vais dire, un souci ou vous a déjà interpellé? Ferdinand Kouakou a recueilli quelques avis que nous allons suivre. Les couleurs des urines sont la plupart du temps, nous interpellent la plupart du temps. Et donc, quand l'urine est toute blanche, généralement, c'est qu'on est en bonne santé. Pour ma part, on est en bonne santé, tout va bien. Parce que l'urine est jaune, ça fait penser à un palu. Et toutes les fois que j'ai fait un test de palu, ça s'est avéré positif. J'ai déjà fait la remarque. Au niveau des urines, il faut dire que lorsque l'urine a une couleur trop jaunâtre, généralement, c'est le paludisme. Lorsque l'urine, par exemple, pique un peu, c'est que c'est une infection, une IST. Lorsqu'on boit, par exemple, trop d'eau, la couleur de l'urine est carrément blanche. Donc, ce sont les trois signaux que moi, à mon niveau, j'ai le plus remarqué. J'ai constaté que quand j'ai le palu, la couleur de mes urines change. Ça devient un peu plus foncé. Au niveau, par exemple, des IST, il faut aller directement à l'hôpital. Il ne faut pas laisser longtemps parce que ça fait chose. Et puis, te protéger pour les prochaines fois. Lorsque c'est trop jaunâtre, on a le paludisme et puis la forte fatigue. La période de menstruation, les urines aussi changent de couleur et tout ça. Et l'urine du matin n'a pas la même couleur que les urines des autres heures de la journée. C'est la remarque que j'ai faite. Moi, j'ai appris à me connaître. Lorsque je remarque que l'urine est trop jaune, je n'hésite pas à aller à l'hôpital. Parce que je sais que c'est un palu qui traîne dans les parages. Donc je vais à l'hôpital pour prévenir, au lieu de laisser le mal me prendre totalement, pour, on va dire, m'immobiliser à la maison. Alors, au vu de ce que nous venons donc d'entendre, Dr Daouda, est-ce qu'on peut affirmer que nos urines nous envoient souvent des messages? Effectivement, il faut savoir que avant l'avancée des technologies, les urines étaient utilisées par les médecins pour décrypter plus ou moins l'état de santé des patients. Voilà, donc l'urine va être anormale si elle se présente, s'il y a un changement
au niveau de l'aspect, s'il y a un changement au niveau de l'odeur, de la fréquence d'émission ou des signes qui accompagnent leur émission. D'accord, vous allez nous dire tout à l'heure, on va vous demander quel est l'aspect normal des urines, hein, vous allez nous dire tout ça Il n'y a pas de souci. dans quelques instants, mais vous, Myriam, c'est à partir de vos urines qu'on a pu diagnostiquer que vous étiez diabétique, ou que vous êtes diabétique. Mais avant même que le diagnostic ne soit posé, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal dans vos urines? Bon, par rapport à mes urines, en ce temps-là, j'étais un peu petite, j'avais 6 ans. Du coup, je ne savais pas trop que je devais m'inquiéter du changement de fréquence, le nombre de fois dont j'urinais en fait. J'urinais beaucoup, je partais beaucoup aux toilettes pour pisser. Et puis aussi, mon urine moussait beaucoup. Mais je ne savais pas que je devais m'en inquiéter. C'est lorsque ma maman a su, lors d'une nuit, après avoir uriné, il y avait des fourmis autour de mon urine. C'est ce jour-là, elle a su que j'étais diabétique en fait. Suite après avoir suivi une émission, elle a su que j'étais diabétique. D'accord. Lorsque vous avez uriné, des gouttelettes de vos urines sont tombées par terre. Et les fourmis sont donc venues sur les urines. Il y a eu un amas de fourmis noires. D'accord. Quand elle s'est réveillée, elle a vu. Et dans l'émission qu'elle avait vue précédemment, l'on lui avait dit que lorsque on urine et qu'il y a des fourmis sur l'urine, on est probablement diabétique, excusez-moi. Ah, d'accord. Elle a eu l'information au cours d'une émission. Oui. Ok. Et après, donc, elle constate que des fourmis viennent sur vos urines. Automatiquement, elle conclut que... Ouais, elle a fait le lien, en fait. Elle a fait le lien. D'accord. Et à la suite? À la suite, nous sommes allés à l'hôpital. Nous avons fait plusieurs analyses, des analyses aussi d'urine. Et il a été révélé que j'étais diabétique, mais les médecins ne croyaient pas aux résultats. Donc, ils m'ont fait d'autres analyses un peu plus approfondies à l'hôpital de Gagnoa. Et c'est là-bas, ils ont vraiment certifié que j'étais diabétique. Alors, pourquoi est-ce qu'ils avaient du mal à croire? Parce que vous étiez trop jeune? Oui, ils se disaient qu'à mon âge, à 6 ans, c'était pas courant en ce temps-là qu'un enfant soit diabétique. Et c'était un diabète de type 1. D'accord. Alors, à son âge, un diabète de type 1, c'est normal, docteur? Effectivement, il faut savoir que le diabète, il y en a de deux types. Il y a le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2. Le diabète de type 1, il révèle plus de facteurs génétiques que de facteurs environnementaux. Ce qui veut dire que vous allez constater qu'un enfant peut être diagnostiqué diabétique, tout comme un adolescent ou un vieillard. Et là, c'est le diabète de type 1. D'accord, revenons à notre sujet, les urines. Les urines, d'accord. Alors, comme Myriam l'a dit tout à l'heure, les fourmis qui viennent donc sur ces urines, qui sont tombées par terre, et elle a remarqué que ces urines, il y avait de la mousse. Alors, je me dis, est-ce qu'il y a des urines normales? Très bien. Avant même de parler des urines qui ne paraissent pas normales. Bien sûr, bien sûr. Alors, une urine, sinon les urines qui sont normales sont des urines qui ont un aspect jaune pâle, on va dire jaune clair. Voilà, et cela dépend bien entendu de l'état d'hydratation du patient. Parce que quelqu'un qui consomme beaucoup d'eau va constater que son urine est plus ou moins diluée, donc un peu transparente, alors que quelqu'un qui n'en consomme pas va voir que son urine est concentrée, donc un peu plus jaune foncé. Cela ne signifie pas qu'une urine jaune foncée est seulement due à l'état d'hydratation, parce qu'il y a d'autres explications derrière. Ça peut être dû à une infection, ça peut être dû à plusieurs autres maladies qu'il faut explorer. Et dans son cas particulièrement, il faut savoir que c'était la méthode de diagnostic du diabète à l'époque, lorsqu'il n'existait pas encore la glycémie. Donc les urines étaient émises et puis on constatait l'amas de fourmis. Donc c'est un diagnostic qui peut être fait de cette manière, et donc on va approfondir les explorations à l'hôpital. Donc c'est ce qui a été fait dans son cas, et il a été diagnostiqué le diabète de type 1. D'accord. Donc vous avez dit l'urine normale, c'est celle qui a la couleur jaune. Jaune pâle. Jaune pâle. Jaune clair. Jaune clair, voilà. D'accord. Ça, c'est normal. Ça, c'est l'urine normale. D'accord. Et lorsque ça devient plus foncé, voilà, il faut s'en inquiéter? Quand ça devient plus foncé, effectivement, on peut s'en inquiéter.
Quand ça devient aussi moins foncé, on peut s'en inquiéter parce que, je vais commencer par le second, l'urine moins foncée peut être due à une surexploitation du rein. Voilà. Alors que l'urine plus foncée peut expliquer une autre exploitation du rein, mais avec une concentration qui est assez élevée. Donc on peut s'en inquiéter effectivement. D'accord. Alors on a vu les différentes couleurs tout à l'heure. Je ne sais pas si la régie peut nous ramener cette image-là. On a le jaune clair, on a le jaune ambré, on a... mais je voudrais savoir un peu. Alors, lorsque quelqu'un urine et qu'il y a de la mousse, comme l'a dit Myriam, il faut s'en inquiéter? Alors, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui fait mousser les urines. Des urines qui moussent peuvent être dues à d'abord la présence de sels minéraux, mais surtout la présence de protéines. Effectivement, des urines normales peuvent mousser, mais ne vont pas trop mousser. Lorsque les urines commencent à être trop moussantes, alors il faut s'en inquiéter parce que ça veut dire qu'il y a une trop grande présence de protéines. Protéines, ça veut dire quoi? La personne a mangé trop de... c'est trop de protéines. C'est pas forcément la consommation des aliments protéinés, mais c'est plus la filtration au niveau du rein qui est défaillante. Donc ça va laisser passer un peu plus de protéines. Et donc là, on se retrouve dans une anomalie au niveau des urines. D'accord. Donc on va d'abord déceler tout ce qui est anomalie. Voilà. On a vu donc les urines qui moussent. Vous nous avez également parlé des urines normales qui doivent être jaune clair. Quand c'est foncé, il faut déjà suspecter une infection. Alors, des urines foncées, ça va dépendre. Voilà, il y a des urines foncées qui sont de type rouge. Là, ça signifie qu'il y a présence de sang ou de débris sanguins au niveau des urines. C'est pas normal. Il y a des urines qui sont foncées, très foncées, voire presque noirâtres. Ça peut effectivement... Ça peut même aller jusqu'à devenir rouge, les urines peuvent devenir rouges, les urines peuvent avoir même l'aspect du Coca-Cola. D'accord. Voilà. Et tout ça constitue des pathologies à diagnostiquer à l'hôpital. Mais c'est selon la spécialité en fonction. D'accord. Donc, on peut confirmer, on peut affirmer qu'effectivement, les urines, selon les textures, peuvent nous envoyer des messages, parce qu'on a entendu tout à l'heure dans l'élément que nous avons vu, certaines personnes disant qu'elles connaissent le corps, lorsque les urines changent de couleur, d'une certaine manière, c'est un palu qui s'annonce. Est-ce qu'on peut affirmer tout de go? Alors, les diagnostics ne se font pas de cette manière. Effectivement, les urines vont nous envoyer un message, parce que si on a l'habitude d'uriner, on connaît la couleur plus ou moins des urines qu'on émet. Par contre, s'il y a un changement, comme je l'ai dit, au niveau de l'aspect des urines, on ne peut pas d'emblée, c'est vrai qu'il y a des maladies qui peuvent être, comme le diabète, diagnostiquées d'une certaine manière, mais on ne peut pas d'emblée citer le paludisme parce que les urines ont changé d'aspect. On peut y penser, mais il faudra aller à l'hôpital pour la confirmation. Dans l'imagerie populaire, c'est un peu ça, hein? C'est ça. Dans l'imagerie populaire, lorsque ton urine est jaune, tu te dis, bon, écoute, ça c'est un palu. Et c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais ça peut cacher autre chose, en fait. Ça peut cacher autre chose. Donc il faut toujours se rendre à l'hôpital pour des investigations parce que des urines foncées peuvent cacher plusieurs maladies. D'accord, on va vous demander un peu quelles sont les maladies qui peuvent changer la couleur des urines. Mais je reviens donc à Myriam. Lorsque on a mis le traitement en route, une fois qu'on a diagnostiqué que vous êtes diabétique, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que ça a corrigé, la texture? Les urines ont cessé de mousser? Dans les premiers temps où je commençais à prendre le traitement, excusez, il n'y a pas eu vraiment de grands changements. Ça moussait un peu moins, mais l'urine était très claire. Très clair, et en ce temps, ma glycémie n'était pas encore régularisée. J'étais toujours en hyperglycémie. C'est après que j'ai commencé à utiliser l'insuline injectable que l'aspect de l'urine et la mousse ont vraiment diminué. C'est revenu à l'aspect normal, comme celui de la bière. Jaune, pâle. Sinon, dans les premiers temps, c'était toujours blanc et très mousseux. D'accord. Mais il faut dire que le docteur l'a dit, c'est un véritable indice donc, dans le cadre du diabète. Et lorsque vous avez
commencer à prendre le traitement, la fréquence de... Oui, la fréquence urinaire a beaucoup baissé. a beaucoup baissé. Dans les premiers temps, quand je commençais la maladie et on n'avait pas encore découvert, je pouvais aller durant la nuit 8 à 7 fois aux toilettes. Je ne dormais pratiquement pas et je me faisais les urines dessus. Parce que je suis levée pour un enfant tout le temps, la nuit, tout le temps. Arrivé un moment où tu es exténué, tu dors et tu ne te rends même pas compte que tu urines. Mais quand j'ai commencé le traitement, ma fréquence urinaire a beaucoup baissé. Je partais régulièrement, mais pas exagérément comme auparavant. Je peux aller 2 à 3 fois maximum dans la nuit. Souvent même pas du tout, quand j'ai commencé à faire l'insuline. D'accord. Alors, docteur, je vous l'ai dit à l'instant, quelles sont les maladies qui peuvent modifier donc la texture de nos urines? Alors, on a le diabète, oui, il y en a avec tellement. le cas de Myriam. Oui. Quelles sont les autres maladies? Effectivement, il y en a tellement qui peuvent modifier l'aspect des urines. Déjà, il faut penser à une pathologie d'ordre urinal, enfin d'ordre rénal ou bien d'ordre vésical, lorsque les urines deviennent rouges. Voilà, parce qu'en fonction en fonction de la teneur des urines, en fonction du sang qui vient et en fonction de la période lorsqu'on émet les urines, si ça vient tardivement, si ça vient initialement, on peut penser déjà à une certaine pathologie. Ça peut aller même de la simple infection, quand je parle de l'aspect global des urines, ça peut aller de la simple infection à un cancer. Voilà, et si vous me permettez, c'est le moment pour moi de rendre hommage à tous ces malades souffrant du cancer de la prostate, qui eux aussi souffrent du changement de l'aspect des urines. D'accord. Ça devient comment, ces personnes qui souffrent de l'adénome de la prostate? C'est comme ça qu'on dit, non? L'adénome de la prostate, oui, ou l'adénocarcinome de la prostate, c'est selon. Voilà. Alors déjà, ça sera dans la fréquence d'émission. Ces personnes-là, tout comme les diabétiques, vont uriner beaucoup. Voilà, mais ils vont uriner en de faibles quantités. Voilà, et il peut arriver que ces urines-là deviennent rouges parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle une hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans ces urines. Voilà un peu les différents aspects de l'urine chez ces personnes malades. Ah d'accord. Ils urinent pas beaucoup, c'est en petite quantité, oui, mais c'est fréquent. La La fréquence augmente. Ils urinent en petite quantité, mais la fréquence augmente et ça les empêche aussi. Alors ça, c'est chez ces personnes qui ont la prostate qui est malade, c'est ça? Effectivement, c'est ça. D'accord. Et à quelle autre pathologie qui peut modifier Alors, comme je l'ai dit, on peut penser à des pathologies rénales, à des pathologies vésicales, urétrales, mais on peut penser aussi à des pathologies hépatiques. Voilà, et tout changement de la composition du sang va se répercuter sur la composition des urines, parce que les urines sont le produit de dégradation des éléments qui sont contenus dans le sang. D'accord, là vous avez pris l'exemple des personnes qui souffrent de la prostate, qui urinent en petite quantité. Oui. Et ces personnes qui urinent en grande quantité? Alors, les personnes qui urinent en grande quantité, tout dépend encore de la fréquence. Voilà. Si vous urinez en grande quantité et vous trouvez là à uriner plusieurs fois, mais la quantité des urines est très grande, alors on peut penser au diabète. Et notamment dans ce genre de cas-là, on va constater que les urines sont plus ou moins claires. D'accord. Voilà. Alors, on conseille, les diététiciens conseillent de boire beaucoup d'eau. Oui. Et lorsqu'on boit beaucoup d'eau, on se rend compte que les urines sont claires. C'est ça. Est-ce que ça peut peut-être, je vais dire, cacher certaines maladies? En fait, on boit beaucoup d'eau, oui. Donc les urines sont claires. Oui, en fait, il n'y a pas de signe qu'on est malade, peut-être. Même si on boit beaucoup d'eau, même si la quantité d'eau est énorme, si le rein est fatigué, si la vessie est fatiguée, si dans l'organisme il y a des anomalies, même la grande quantité d'eau va certes baisser. On ne va pas voir d'emblée l'aspect des urines de la personne qui souffre d'une maladie sous-jacente, mais on va le constater peu après parce que la quantité d'eau qui sera injectée va être évacuée petit à petit. On va constater les urines effectives de la personne malade. Voilà, donc, mais vous conseillez, mais c'est toujours bon de boire beaucoup d'eau. Effectivement, c'est toujours bon de boire beaucoup d'eau. Il faut rester hydraté. Il
Il faut rester hydraté pour permettre aux reins effectivement de pouvoir éliminer toutes les toxines de l'organisme. Voilà, donc la consommation d'eau est toujours recommandée. D'accord. Ok. Alors, Myriam, vous buvez beaucoup d'eau? Oui, beaucoup. D'accord. C'est le conseil de votre médecin? Non, bon, quand souvent ma glycémie augmente, je bois beaucoup d'eau, mais normalement je bois de l'eau, assez en fait, pour rester hydraté comme le médecin a dit. Et bon, je sais pas, moi, naturellement je bois beaucoup d'eau. Mes autres camarades diabétiques, d'autres ne boivent pas assez, d'autres en boivent plus que moi. Donc chacun, je peux dire, a ses habitudes. D'accord. Alors docteur, je reviens à ce que vous avez dit. On peut donc constater une anomalie donc, au niveau des urines. On a parlé de boire beaucoup d'eau tout à l'heure. Est-ce qu'en buvant beaucoup d'eau, ça peut venir corriger, je vais dire, l'aspect des urines et corriger éventuellement cette maladie sous-jacente? Alors, il faut savoir que certains principes qu'on utilise souvent à l'hôpital, voilà, le fait de réhydrater les patients, surtout les patients diabétiques, voilà, quand ils viennent et que la glycémie est assez élevée, on commence d'abord par la réhydratation. Donc, le fait de boire beaucoup d'eau va corriger la concentration du glucose qui est dans le sang et en même temps va permettre aussi de corriger l'aspect des urines. Voilà, parce que quand il y aura l'élimination, ça va diluer plutôt les urines qui sont émises. D'accord. Voilà. Alors, on va certainement parler des urines. On a parlé des urines qui viennent en faible quantité, qui moussent. Il y a également des urines chaudes. Oui. Est-ce que ça donne également, ça fait penser à quelque chose? Bien sûr. Alors là, on rentre dans un autre cadre. Voilà, on a quitté les maladies métaboliques pour des maladies dites infectieuses. Des urines qui sont chaudes ou des urines qui ont une forte odeur. Chez les femmes, par exemple, ça fait penser à la cystite. Voilà, par exemple, qui est une infection au niveau de la vessie. Les urines chaudes vont faire penser à des infections, notamment des infections sexuellement transmissibles. Donc, c'est aussi un changement au niveau des urines qui font penser à des pathologies, donc pour lesquelles il faut s'inquiéter et donc se rendre à l'hôpital. D'accord. Donc des urines chaudes, ça doit interpeller. Bien sûr, des urines chaudes doivent interpeller. Et des urines malodorantes, vous l'avez dit. Ou une odeur qui est un peu trop forte, il faut s'inquiéter, il faut se rendre à l'hôpital pour des investigations. Oui, justement, j'allais vous demander, lorsqu'on constate tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rendre à l'hôpital. Mais c'est qui on va voir? Quel spécialiste? On va voir tout médecin. Alors déjà, on peut directement se rendre dans un établissement de premier contact, voir un médecin généraliste qui, à son tour, va faire un examen et va vous orienter, s'il y a lieu de le faire, vers des spécialistes, notamment des urologues, et en fonction de l'aspect des urines, comme je l'ai dit, il y a plusieurs pathologies. Il peut vous orienter vers un gastro, il peut vous orienter vers un urologue, vers un néphrologue, c'est selon. Voilà. Mais il faut déjà aller à l'hôpital rencontrer, ne serait-ce qu'un médecin généraliste. Voilà. D'accord. Myriam, alors, on est pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez une préoccupation, une question à Dr Daouda? Oui, je voudrais savoir, pour moi qui suis diabétique, est-ce que le fait que ma glycémie soit élevée, je suis très souvent sujette à des infections urinaires. Comment je peux savoir cela grâce à mes urines en fait? Alors les infections urinaires vont se présenter comment? Déjà, les infections urinaires, il y en a plusieurs. Mais il faut savoir que les signes au niveau des urines, ça va être un changement au niveau de l'aspect. Voilà, il peut arriver dans certaines infections que les urines soient mêlées à du sang. Il peut arriver que les odeurs soient fortes. Il peut arriver que les urines soient chaudes. D'accord? Voilà, voici principalement, mais ça va être accompagné aussi de certains signes, notamment les brûlures. Lorsque vous urinez, voilà, vous allez sentir que ça fait un peu mal. Vous allez voir aussi que vous allez uriner plus ou moins, beaucoup, moins, ça va dépendre. Et aussi certains signes qui vont s'associer, notamment la fièvre, etc. Mais sur le plan urinaire, voilà un peu les signes. Brûlure, urine chaude, concentrée, mêlée ou pas à du sang. D'accord, c'est bon, Myriam? Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un examen, lorsque par exemple, vous l'avez dit, oui. Lorsqu'on constate
effectivement, comme Myriam l'a dit, il y a un examen approprié de l'urine pour détecter éventuellement une maladie. Oui, bien sûr, il n'y a pas qu'un examen, il y en a plusieurs. Mais en premier lieu, on va faire ce qu'on appelle la bandelette urinaire. La bandelette urinaire, chez les personnes diabétiques, ça nous donne le taux de sucre dans les urines, voilà, qui ne doit pas dépasser une certaine valeur. Et puis, il y a aussi le taux de cétone en fonction, si la quantité, enfin, si la glycémie est très élevée. Il y a d'autres examens, comme l'examen cytobactériologique des urines, qui peut être réalisé si on pense notamment à une infection. Voilà, et il y a plusieurs examens qui peuvent être réalisés, mais principalement au niveau des urines. Voilà. Lorsque vous constatez une anomalie, il faut se rendre à l'hôpital. Lorsque vous constatez une anomalie, il faut se rendre à l'hôpital pour que les investigations... Ça, c'est le conseil majeur. Ça. Voilà, principalement. En tout cas, merci à vous, docteur Traoré Daouda. Je rappelle que vous êtes médecin et secrétaire général du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, à qui nous disons encore grand merci. Merci également à Mademoiselle Ngoro Gladys Myriam. Vous êtes étudiante et secrétaire générale de l'ASFED, qui est l'association de la femme et de l'enfant diabétique. Et vous étiez là donc pour partager votre expérience de diabétique. Je rappelle que c'est dans vos urines, à travers vos urines, qu'on a pu détecter que vous êtes diabétique et vous appartenez donc à cette association qui lutte donc pour cette cible-là, les femmes et les enfants. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Et encore merci à docteur pour toutes ces informations qui, nous l'espérons, donc vont vous permettre d'être très regardant, d'être très alerte désormais quand vous allez voir la texture de vos urines, la couleur. Il faut donc tout de suite agir, il faut aller voir donc le médecin. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et également à vous. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.